Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations pratiques et aux astuces de construction. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire fascinante de Marcel Dubois, maçon retraité de Normandie, qui a révolutionné l'isolation et le drainage des habitations grâce à une technique ancestrale remise au goût du jour. Moqué par ses voisins lorsqu'il a commencé à creuser ce qu'ils appelaient un fossé ridicule autour des fondations de sa maison, Marcel allait pourtant leur prouver qu'une solution simple et écologique pouvait résoudre des problèmes d'humidité et de chauffage que les techniques modernes n'arrivaient pas à traiter. Cette histoire vraie nous enseigne que les savoirs traditionnels, souvent oubliés au profit des technologies modernes, recèlent parfois des trésors d'efficacité et d'économie. Marcel nous démontre qu'avec de l'observation, de la persévérance et un brin de bon sens paysan, on peut créer des solutions durables qui surpassent les installations les plus coûteuses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres astuces pratiques de construction et de rénovation. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous inspire et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vos partages d'expériences enrichissent notre communauté de bricoleurs passionnés. Préparez-vous à découvrir comment une technique oubliée peut transformer votre habitat en un cocon sec et chaleureux. Paragraphe 1. Marcel Dubois, 68 ans, maçon retraité du village de Sainte-Mère-Église en Normandie, avait toujours été considéré par ses voisins comme un homme pragmatique et expérimenté dans l'art de la construction traditionnelle. Cependant, quand il annonça au printemps 2019 son intention de creuser ce qu'il appelait un système de drainage périphérique innovant autour des fondations de sa maison centenaire, les habitants du petit village ne cachèrent pas leur scepticisme. « Marcel devient fou !» chuchotait Madame Leclerc par-dessus la haie mitoyenne. À son âge, il ferait mieux de se reposer au lieu de creuser des trous partout, comme un enfant qui joue dans le sable. La maison de Marcel, une solide bâtisse en pierre du pays construite en 1920, souffrait depuis plusieurs années de problèmes d'humidité chronique qui rendaient l'hiver particulièrement pénible. Malgré l'installation d'une chaudière moderne, l'isolation des combles et le changement des fenêtres, l'habitation restait froide, humide et coûteuse à chauffer. Les murs suintaient, le papier peint se décollait, et une odeur de moisie persistante imprégnait les pièces du rez-de-chaussée. « J'ai dépensé plus de 15 000 € en travaux d'amélioration », expliquait Marcel à sa fille Claire lors d'une de ses visites dominicales. Mais rien n'y fait. Cette maison reste un gouffre financier et un cauchemar pour la santé. L'inspiration de Marcel lui vint lors de la lecture d'un ouvrage consacré aux techniques de construction romaines qu'il avait emprunté à la bibliothèque municipale par curiosité historique. Il y découvrit la description détaillée des « fossae drenantes » utilisés par les ingénieurs antiques pour protéger leur construction de l'humidité. Ces systèmes de drainage consistaient en tranchées profondes remplies de matériaux drainants qui captaient et évacuaient l'eau souterraine, loin des fondations. Les Romains construisaient pour l'éternité, se dit Marcel en refermant le livre. Peut-être avait-il des solutions que nous avons oubliées. Intrigué par cette découverte, Marcel entreprit des recherches plus approfondies dans les archives départementales et les bibliothèques spécialisées. Il découvrit que cette technique de drainage périphérique avait été largement utilisée en Europe du Nord jusqu'au début du XXe siècle, avant d'être progressivement abandonnée au profit de solutions industrielles plus rapides à mettre en œuvre mais souvent moins durables. Les anciens maîtres maçons normands utilisaient couramment des fossés de garde pour protéger leur construction des remontées capillaires et des infiltrations latérales. Forte de ces découvertes historiques, Marcel décida d'adapter cette technique ancestrale aux contraintes modernes. Il conçut un système de drainage périphérique qui combinait les principes romains avec des matériaux contemporains, géotextiles, graviers calibrés, tuyaux perforés et systèmes de collecte connectés au réseau d'évacuation existant. « Si ça marchait pour les Romains il y a 2000 ans, raisonnait-il pragmatiquement, ça devrait marcher pour ma maison normande en 2019. » Cependant, quand Marcel présenta son projet à ses voisins et amis, les réactions furent unanimement négatives. « Tu vas fragiliser tes fondations avec tes excavations », prévenait Robert Lemaire, son ancien collègue du bâtiment. Et puis tout ce travail pourquoi? Il existe des systèmes modernes bien plus efficaces que tes méthodes de grand-père.
Cette opposition générale, loin de décourager Marcel, ne fit que renforcer sa détermination à prouver la validité de son approche traditionnelle revisitée. Son épouse Marguerite, d'abord réticente devant l'ampleur du chantier, finit par soutenir le projet après avoir calculé les économies potentielles de chauffage. Marcel a toujours eu du flair pour les solutions pratiques, confiait-elle à sa sœur. S'il dit que ça va marcher, moi je lui fais confiance. Et puis, on n'a plus rien à perdre après tous les échecs qu'on a essuyés avec les solutions modernes. Si, cette confiance conjugale allait s'avérer décisive pour la suite du projet. Au début du mois de mai 2019, Marcel commença donc à creuser autour de sa maison sous les regards moqueurs du voisinage. Armé de sa pelle, de sa pioche et d'une détermination à toute épreuve, il entama un chantier qui allait transformer non seulement sa propre habitation, mais aussi révolutionner l'approche de ses voisins vis-à-vis des techniques traditionnelles de construction. « Laissez-moi faire », répondait-il aux critiques. « Dans 6 mois, vous viendrez me demander comment j'ai fait. » Le spectacle de ce septuagénaire creusant obstinément autour de sa maison devint rapidement l'attraction du village. Les enfants s'arrêtaient en rentrant de l'école pour observer les progrès du grand-père fossoyeur, tandis que les adultes échangeaient des commentaires ironiques sur cette lubie de retraité désœuvré. Personne ne soupçonnait encore que Marcel était en train de réinventer une solution d'habitat qui allait faire de sa maison la plus confortable et économique du village. Paragraphe 2. Les premières semaines du chantier révélèrent rapidement la complexité physique du projet que Marcel avait entrepris. Creuser à la main une tranchée de 60 cm de largeur et d'1,20 m de profondeur sur tout le périmètre d'une maison de 100 mètres carrés représentait un défi considérable pour un homme de son âge. Cependant, Marcel abordait cette tâche avec la méthode et la persévérance qui avaient fait sa réputation dans le métier du bâtiment pendant plus de 40 années de carrière. Il organisait son travail par sections de 2 mètres, progressant méthodiquement le long des murs en respectant un rythme soutenable. 3 heures de creusement le matin, pause déjeuner prolongée, puis 2 heures l'après-midi si le temps le permettait. Cette discipline lui permettait d'avancer régulièrement tout en préservant son dos et ses articulations. « On ne construit pas Rome en un jour », répétait-il à sa femme qui s'inquiétait parfois de le voir si acharné au travail. Les conditions géologiques du terrain normand compliquaient considérablement la tâche. Le sol argileux, gorgé d'eau après chaque pluie, se transformait en une pâte collante difficile à extraire qui adhérait aux outils et ralentissait considérablement les opérations. Marcel découvrait également des couches de silex et de calcaire qui nécessitaient l'usage de la pioche et parfois même du burin et de la masse. « Ce terrain me raconte l'histoire géologique de la région », philosophait-il en dégageant patiemment chaque obstacle rocheux. Au-delà de la difficulté physique, Marcel devait faire face aux moqueries constantes de ses voisins qui ne comprenaient pas l'utilité de ces excavations. « Regardez-moi ce Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent », plaisantait M. Durand depuis son jardin. « Il croit qu'il va résoudre ses problèmes d'humidité en creusant des fossés comme au Moyen Âge. » Ces remarques ironiques, bien qu'elles l'agaçassent parfois, ne parvenaient pas à entamer la détermination de Marcel, qui gardait confiance en ses recherches historiques. Cependant, les premières découvertes archéologiques involontaires commencèrent à intriguer même les plus sceptiques. En creusant le long de la façade sud, Marcel mit au jour les vestiges d'un ancien système de drainage constitué de tuiles canal disposées en rigole, témoignage d'une technique de construction antérieure qui confirmait la pertinence de son approche. « Regardez ça !» appelait-il ses voisins curieux. Nos prédécesseurs avaient déjà pensé à drainer cette zone. Ils savaient quelque chose que nous avons oublié. Cette découverte fortuite valida les intuitions de Marcel et lui donna une légitimité historique supplémentaire pour poursuivre son projet. Il photographia soigneusement ces vestiges avant de les déposer précautionneusement, conservant quelques échantillons qu'il présenta au maire du village, amateur d'histoire locale. « Monsieur Dubois », reconnut le maire avec intérêt, « vous êtes peut-être en train de redécouvrir des savoirs que nos ancêtres pratiquaient naturellement. » L'état du sol révélé par les excavations confirmait également le diagnostic initial de Marcel sur les causes de l'humidité de sa maison. La terre extraite des tranchées était saturée d'eau,
témoignant d'une remontée capillaire constante qui imprégnait les fondations en pierre. Des traces blanches de salpêtre sur les pierres de soubassement révélaient l'ampleur des dégâts causés par cette humidité ascensionnelle que les solutions modernes n'avaient pas réussi à traiter. Marcel découvrit également que le terrain présentait une légère pente naturelle vers la maison, créant un effet de convergence des eaux de ruissellement qui s'accumulaient contre les fondations. Cette configuration géologique expliquait pourquoi les problèmes d'humidité s'aggravaient après chaque période pluvieuse et pourquoi les solutions classiques d'étanchéité s'étaient révélées insuffisantes. « Le problème n'est pas dans la maison », expliquait-il à sa fille Claire. « Il est autour de la maison. Il faut traiter la cause, pas seulement les symptômes. » Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, Marcel affinait sa compréhension des phénomènes hydrogéologiques qui affectèrent sa construction. Il observait le comportement de l'eau dans les tranchées après les pluies, notait les variations du niveau de la nappe phréatique, identifiait les zones de stagnation et les axes d'écoulement naturels. Cette observation méthodique lui permettait d'adapter son projet initial aux spécificités réelles de son terrain. La période estivale facilita grandement les travaux en asséchant partiellement le sol et en permettant une progression plus rapide. Marcel put alors commencer la phase de remblaiement avec les matériaux drainants qu'il avait soigneusement sélectionnés. Géotextile anticontaminant, gravier lavé calibré de différentes granulométries, sable de rivière et tuyaux de drainage perforés. Cette phase technique allait révéler toute la sophistication de sa méthode apparemment rustique. Paragraphe 3. La phase de mise en œuvre du système drainant révéla toute l'ingéniosité avec laquelle Marcel avait adapté les techniques ancestrales aux matériaux modernes. Sa formation de maçon traditionnel, combinée à ses recherches historiques approfondies, lui permettait de créer un dispositif hybride d'une efficacité redoutable. Le principe de base restait celui des Romains. Créer une barrière drainante qui intercepte l'humidité avant qu'elle n'atteigne les fondations, mais l'exécution intégrait tous les perfectionnements de la technologie contemporaine. La première étape consistait à tapisser le fond et les parois de chaque section de tranchée avec un géotextile de haute qualité. Ce tissu synthétique, invisible une fois l'installation terminée, jouait un rôle crucial en empêchant la migration des particules fines du sol argileux vers les matériaux drainants, tout en laissant passer l'eau librement. « C'est comme un filtre à café géant », expliquait Marcel à son petit-fils Thomas, passionné par ce chantier inhabituel. L'eau passe, mais pas la boue qui boucherait tout. Sur ce géotextile, Marcel disposait ensuite une première couche de gravier grossier de 20-40 mm, créant un réseau de vides interconnectés qui permettrait la circulation rapide de l'eau vers les points de collecte. Cette couche, d'une épaisseur de 15 cm, était méticuleusement nivelée et compactée pour assurer une pente régulière de 2% vers les regards de collecte qu'il avait prévus aux 4 angles de la maison. Au centre de cette couche drainante, Marcel installait le cœur technologique de son système. Un tuyau perforé en PVC de 100 mm de diamètre, posé avec une pente constante et relié à un réseau de collecte sophistiqué. Ces tuyaux, perforés sur 120 degrés de leur circonférence, captaient l'eau drainée par les graviers et l'évacuaient gravitairement vers un puits perdu qu'il avait creusé à 10 mètres de la maison. Cette évacuation permanente maintenait le niveau d'eau à distance sécuritaire des fondations. Par-dessus ce tuyau de drainage, Marcel ajoutait une seconde couche de gravier plus fin, 8-16 mm, puis une couche de sable de rivière lavé qui affinait le filtrage et répartissait uniformément les charges. Cette stratification savamment calculée reproduisait le principe des filtres naturels que l'on trouve dans la géologie des aquifères, chaque couche ayant une fonction spécifique dans la captation et l'évacuation de l'humidité. L'installation de ce système révélait la précision technique que Marcel avait développée au cours de sa carrière. Chaque raccordement était soigneusement étanché, chaque pente vérifiée au niveau à bulle. Chaque transition entre matériaux protégée par un géotextile supplémentaire. Cette minutie, invisible une fois les travaux terminés, garantissait la pérennité et l'efficacité du dispositif sur le long terme. Les voisins qui observaient ces travaux de près commençaient à prendre conscience de la sophistication technique du projet de Marcel. Finalement, remarquait Robert Lemaire en examinant une section en cours d'installation,
Ce n'est pas si simple que ça avait l'air. Il y a une vraie science là-dedans. Cette reconnaissance progressive de la complexité du système marquait le début d'un changement d'attitude du voisinage envers le projet. Marcel prenait un soin particulier à l'installation des regards de visite qu'il avait disposés stratégiquement pour permettre l'entretien futur du système. Ces regards, réalisés en béton coulé sur place avec des couvercles amovibles, permettraient de vérifier le bon fonctionnement du drainage et d'intervenir en cas de besoin. Un système qu'on ne peut pas entretenir, expliquait-il, c'est un système condamné à l'échec à plus ou moins long terme. La connexion du système au réseau d'évacuation existant nécessitait une attention particulière pour éviter les reflux et garantir un écoulement gravitaire permanent. Marcel installa un système de clapets anti-retour et de disconnecteurs qui isolait son drainage des variations de niveau des réseaux communaux. Cette indépendance hydraulique garantissait le fonctionnement du système même en cas de surcharge des collecteurs publics lors de fortes pluies. La remontée progressive vers la surface s'effectuait par couches successives de matériaux de plus en plus fins. Sable, terre végétale enrichie, puis enherbement pour reconstituer l'aspect paysager initial. Cette finition soignée masquait complètement l'ampleur des travaux souterrains et rendait invisible un système pourtant d'une grande sophistication technique. Seuls les regards affleurants témoignaient de l'existence de cette infrastructure cachée. Au terme de 3 mois d'un labeur méticuleux, Marcel avait installé autour de sa maison un système de drainage qui rivaliserait avec les installations les plus modernes, tout en conservant les principes éprouvés de la construction traditionnelle. Ce mariage entre savoir ancestral et technologie contemporaine allait bientôt révéler son efficacité de manière spectaculaire, transformant définitivement le regard de ses voisins sur les méthodes qu'ils avaient initialement moquées. Paragraphe 4. L'été 2019 s'acheva avec l'installation complète du système de drainage de Marcel. Mais c'est l'automne qui allait révéler la véritable efficacité de son dispositif. Les premières pluies de septembre, traditionnellement redoutées par Marcel et sa femme Marguerite à cause des problèmes d'humidité qu'elles déclenchaient habituellement, furent accueillies cette année avec une curiosité teintée d'optimisme. Le test de vérité de 3 mois de travaux minutieux allait enfin pouvoir commencer sous les regards attentifs du voisinage, qui ne cachait plus son intérêt pour cette expérience singulière. Dès les premières précipitations significatives, l'efficacité du système devint évidente. Marcel constata avec satisfaction que l'eau de pluie était rapidement captée par son réseau de drainage et évacuée vers le puits perdu sans aucune stagnation autour des fondations. Les regards de visite qu'il inspectait quotidiennement montraient un débit constant qui témoignait du bon fonctionnement de l'installation. « Regardez ça, Marguerite !» s'exclamait-il en soulevant le couvercle d'un regard. « L'eau file directement vers l'évacuation au lieu de s'infiltrer dans nos murs. » L'impact sur l'ambiance intérieure de la maison fut perceptible dès les premières semaines. L'odeur de moisi qui imprégnait traditionnellement le rez-de-chaussée après les pluies ne se manifestait plus. Les murs restaient secs au toucher, et l'hygrométrie générale de l'habitation se stabilisait à des niveaux confortables. Marguerite, initialement sceptique, ne cachait plus son enthousiasme. « Marcel, je n'arrive pas à y croire. Pour la première fois depuis des années, je peux aérer le linge dans la buanderie sans qu'il prenne l'humidité. » L'effet le plus spectaculaire se manifesta avec l'arrivée des premiers froids d'octobre. Traditionnellement, la maison nécessitait un chauffage intensif dès que les températures extérieures descendaient sous les 15 degrés et malgré cela, une sensation de froid humide persistait dans les pièces du rez-de-chaussée. Cette année, Marcel constata avec étonnement que la température intérieure restait stable et confortable, avec un chauffage minimal. « C'est incroyable », confiait-il à sa fille Claire. « On dirait qu'on a isolé la maison par l'extérieur sans toucher au mur. » Cette amélioration thermique s'expliquait par un phénomène physique que Marcel avait intuitivement anticipé sans en mesurer pleinement l'ampleur. En supprimant l'humidité des fondations et du soubassement, son système avait éliminé le principal pont thermique qui refroidissait toute la structure de la maison. Les murs en pierre, une fois débarrassés de leur saturation en eau, retrouvaient leur propriété isolante naturelle et ne conduisaient plus le froid vers l'intérieur de l'habitation. Les voisins, d'abord discrets dans leurs observations, devenaient progressivement plus curieux,
et questionneur. Madame Leclerc, qui habitait une maison similaire et souffrait des mêmes problèmes d'humidité, ne cachait plus son intérêt. Marcel. Il faut que vous m'expliquiez comment vous avez fait. Ma maison est un frigo humide dès que l'automne arrive, et vous, on dirait que vous avez trouvé la solution miracle. Cette reconnaissance marquait le début d'un revirement complet d'opinion du voisinage. Robert Lemaire, l'ancien collègue du bâtiment qui avait été le plus critique envers le projet, vint examiner de près l'installation de Marcel avec un regard professionnel nouveau. « Mon vieux Marcel », admit-il en inspectant les regards de visite, « je dois reconnaître que tu as fait du beau travail. Ce système est plus sophistiqué que beaucoup d'installations modernes que j'ai vues. Et surtout, ça marche. » Cette validation professionnelle ajoutait une crédibilité technique au succès déjà évident du projet. L'efficacité énergétique du système dépassait les espérances les plus optimistes de Marcel. Sa facture de chauffage d'octobre accusait une baisse de 60% par rapport à l'année précédente, malgré des températures extérieures similaires. Cette économie substantielle représentait déjà plusieurs centaines d'euros en quelques semaines, laissant présager un retour sur investissement très rapide. À ce rythme, calculait Marcel, j'aurai amorti tous mes travaux en moins de 3 ans, et après ce ne sera que du bénéfice. Parallèlement à ces économies de chauffage, Marcel constatait une amélioration générale de la conservation de sa maison. Les papiers peints ne se décolèrent plus, les boiseries ne gondolèrent plus, et même les joints de carrelage cessaient de noircir sous l'effet de l'humidité chronique. Cette préservation du bâti représentait une économie indirecte, mais considérable en évitant les rénovations fréquentes que nécessitait auparavant la lutte contre les dégâts de l'humidité. Le bouche à oreille commençait à fonctionner au-delà du village. Les amis et relations de Marcel, informés de cette réussite spectaculaire, venaient examiner l'installation et s'enquérir des détails techniques. Certains, confrontés aux mêmes problèmes dans leurs propres habitations, sollicitèrent les conseils de l'inventeur de cette méthode révolutionnaire. Marcel se trouvait progressivement transformé en consultant technique malgré lui, sollicité par des propriétaires de toute la région qui cherchaient des solutions à leurs problèmes d'humidité. Cette reconnaissance progressive transformait Marcel de bricoleur fantasque en innovateur respecté, validant rétrospectivement son intuition initiale et sa persévérance face aux moqueries. Son système de drainage, né de la combinaison entre sagesse ancestrale et technique moderne, s'imposait comme une solution d'avenir pour tous les propriétaires confrontés au défi de l'humidité dans l'habitat ancien. Paragraphe 5. L'hiver 2019-2020 allait constituer le test ultime pour le système de Marcel, cette saison étant traditionnellement la plus difficile pour toutes les habitations normandes, confrontées aux problèmes d'humidité. Les mois de novembre et décembre, particulièrement pluvieux cette année-là, offraient des conditions idéales pour évaluer la résistance du dispositif face aux sollicitations les plus sévères. Marcel abordait cette période avec confiance, mais aussi avec la prudence du professionnel qui sait que les vraies performances d'un système ne se révèlent qu'à l'épreuve du temps et des conditions extrêmes. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. Même lors des épisodes pluvieux les plus intenses, qui déversaient parfois plus de 50 mm d'eau en quelques heures, le système de drainage fonctionnait parfaitement. Marcel effectuait ses inspections quotidiennes des regards avec la régularité d'un gardien de phare, constatant avec satisfaction que l'eau était rapidement collectée et évacuée sans aucune saturation du dispositif. « C'est comme un égout qui marcherait à l'envers », expliquait-il à son petit-fils Thomas. « Au lieu d'amener l'eau sale, il emmène l'eau propre loin de la maison. » L'impact sur le confort de vie hivernal était révolutionnaire. Pour la première fois depuis qu'ils habitaient en cette maison, Marcel et Marguerite pouvaient maintenir une température intérieure de 19 degrés C avec un simple chauffage d'appoint électrique, alors qu'auparavant leur chaudière fuel fonctionnait à plein régime pour obtenir péniblement 16 degrés dans un environnement humide et inconfortable. Cette transformation radicale du confort thermique émerveillait Marguerite. « Marcel, c'est comme si nous habitions une maison neuve. Je n'ai plus besoin de multiplier les couches de vêtements pour ne pas avoir froid. » Le phénomène le plus spectaculaire était la disparition complète de la condensation sur les fenêtres, symptôme caractéristique de l'humidité excessive qui affectait auparavant l'habitation.
Les vitres restaient parfaitement claires, même lors des variations brutales de température, témoignant d'un équilibre hygrométrique enfin atteint. Cette amélioration avait des répercussions insoupçonnées: disparition des moisissures, conservation optimale des aliments, séchage rapide du linge et même amélioration de la qualité du sommeil grâce à un air plus sain. Les économies de chauffage s'avéraient encore plus importantes que prévu. La facture énergétique de décembre accusait une baisse de 70% par rapport à l'année précédente, représentant une économie mensuelle de plus de 200 €. À ce rythme, calculait Marcel avec satisfaction, mon système sera entièrement amorti avant la fin de l'hiver, et ensuite ce ne sera que du bénéfice pur. Cette rentabilité exceptionnelle transformait son innovation en investissement particulièrement judicieux. La nouvelle de ses performances extraordinaires se répandait désormais bien au-delà du village. Le maire de Sainte-Mère-Église, fier de compter dans sa commune un innovateur de cette envergure, invita Marcel à présenter son système lors du conseil municipal. Cette reconnaissance officielle marquait la transformation définitive du fou qui creuse des fossés en expert consulté par les autorités locales pour ses compétences techniques remarquables. La presse régionale s'empara de l'histoire. Ouest France publia un article détaillé sur cette technique révolutionnaire mise au point par un retraité normand, tandis que les magazines spécialisés dans le bâtiment et l'habitat sollicitaient des interviews techniques. Marcel, peu habitué à cette notoriété médiatique, acceptait néanmoins de témoigner. Si mon expérience peut aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes d'humidité, alors je suis content de la partager. Cette médiatisation attira l'attention d'entreprises spécialisées dans le drainage qui souhaitaient comprendre les spécificités techniques du système de Marcel. Plusieurs d'entre elles proposèrent de racheter ses plans ou de l'embaucher comme consultant, proposition qu'il déclinait poliment. Mon système, c'est pour rendre service, pas pour faire du business. Je préfère expliquer aux gens comment faire plutôt que de leur vendre quelque chose. Cette générosité désintéressée renforçait encore son image de bienfaiteur public. Les demandes de conseil affluaient de toute la Normandie et même des régions limitrophes. Marcel recevait quotidiennement des appels téléphoniques, des lettres et même des visites de propriétaires désespérés qui avaient entendu parler de sa méthode miracle. Il organisait désormais des journées portes ouvertes, mensuelles, où il expliquait bénévolement les principes de son système à tous les intéressés, transformant sa propriété en centre de formation pratique. Cette affluence de visiteurs amusait et touchait Marcel. Je n'aurais jamais imaginé que ma petite innovation intéresserait autant de monde. Cela prouve qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des mêmes problèmes que nous avions et qui cherchent des solutions efficaces et économiques. Cette prise de conscience de l'utilité sociale de son invention motivait encore davantage son engagement bénévole dans la transmission de ses connaissances. L'hiver se terminait sur un bilan triomphal qui validait définitivement l'intuition géniale de Marcel. Son système de drainage périphérique s'imposait comme une solution d'avenir pour tous les problèmes d'humidité de l'habitat ancien, démontrant qu'innovation ne rime pas nécessairement avec complication et que les meilleures de solutions sont souvent les plus simples quand elles sont intelligemment conçues et soigneusement réalisées. Paragraphe 6. Le printemps 2020 marqua une nouvelle étape dans l'aventure de Marcel avec l'arrivée des premiers disciples, décidés à reproduire son système sur leurs propres habitations. Parmi eux, Robert Lemaire, l'ancien collègue initialement sceptique, fut le premier à demander officiellement l'aide de Marcel pour installer un drainage similaire autour de sa maison des années 1950 qui souffrait des mêmes problèmes d'humidité. « Marcel, avoua-t-il humblement, je dois reconnaître que j'ai eu tort de me moquer de ton projet. Est-ce que tu accepterais de m'aider à faire pareil chez moi ?» Cette demande inaugura une nouvelle mission pour Marcel, la formation pratique de propriétaires motivés qui souhaitaient de réaliser eux-mêmes leurs travaux de drainage. Il développa une méthode pédagogique basée sur l'accompagnement personnalisé, combinant cours théoriques sur les principes du drainage et formation pratique sur son propre chantier transformé en école à ciel ouvert. « Ce n'est pas sorcier », expliquait-il patiemment, « mais il faut comprendre les principes et respecter scrupuleusement les règles de mise en œuvre. »
Le chantier de Robert Lemaire devint le premier chantier école supervisé par Marcel. Cette collaboration entre l'inventeur du système et son premier élève attira l'attention de tout le voisinage qui pouvait observer en direct l'adaptation de la méthode à une configuration différente. La maison de Robert, construite sur un terrain plus plat, mais avec des fondations en béton, nécessitait quelques adaptations techniques que Marcel développait en temps réel avec son pragmatisme habituel. Les spécificités du terrain de Robert révélèrent la polyvalence de la méthode de Marcel. Le drainage devait tenir compte d'une nappe phréatique plus proche de la surface et d'un sol moins drainant naturellement. Marcel adapta son système en créant un double réseau, un premier niveau de collecte rapide pour les eaux de surface et un second niveau plus profond pour intercepter les remontées capillaires. Cette sophistication technique impressionnait Robert. « Marcel, tu es un vrai ingénieur. Tu inventes des solutions au fur et à mesure des problèmes. » La réalisation du chantier de Robert bénéficia de l'expérience acquise par Marcel et se déroula beaucoup plus rapidement que le chantier original. En 6 semaines au lieu de 3 mois, le système était opérationnel, démontrant que la méthode pouvait être standardisée et accélérée sans perdre en efficacité. Cette optimisation des délais rendait la solution encore plus attractive pour les propriétaires pressés de résoudre leurs problèmes d'humidité. Parallèlement, d'autres voisins entreprirent leur propre chantier avec l'assistance technique de Marcel. Madame Leclerc, dont la maison mitoyenne souffrait des mêmes maux, lança ses travaux avec l'aide de ses 2 fils venus de Paris spécialement pour ce chantier familial. Cette mobilisation intergénérationnelle autour du projet de Marcel témoignait de l'impact social de son innovation qui réunissait les familles autour d'un objectif commun d'amélioration de l'habitat. Le bouche à oreille dépassait désormais largement les frontières du village. Des propriétaires de toute la Normandie, puis des régions limitrophes, venaient en pèlerinage à Sainte-Mère-Église pour rencontrer le magicien du drainage et comprendre ses techniques révolutionnaires. Marcel accueillait tous ses visiteurs avec la même générosité, transformant son domicile en centre de documentation technique où chacun pouvait consulter ses plans, ses notes et ses retours d'expérience. Cette affluence constante de visiteurs commençait à poser des problèmes d'organisation à Marcel et Marguerite, qui voyaient leur tranquillité de retraités perturbée par ce succès inattendu. « Nous recevons parfois 15 personnes par jour », confiait Marguerite à sa sœur. « C'est formidable de voir que Marcel aide autant de gens, mais c'est épuisant pour nous. » Cette rançon du succès obligea Marcel à structurer davantage ses activités de conseil. Il décida donc de créer une association loi 1901 qu'il baptisa Habitat Saint-Normandie, destinée à formaliser la transmission de ses connaissances et à organiser les formations pratiques. Cette structure associative permit de programmer des stages mensuels, de constituer une documentation technique complète et de créer un réseau d'entraide entre les propriétaires ayant adopté sa méthode. « L'union fait la force », expliquait Marcel. Ensemble, nous pouvons résoudre plus de problèmes et perfectionner constamment nos techniques. L'association attira rapidement l'attention d'organismes officiels. La Chambre des métiers et de l'artisanat proposa d'intégrer la formation de Marcel dans ses programmes de perfectionnement professionnel, tandis que l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, s'intéressa aux aspects écologiques et énergétiques de sa méthode. Cette reconnaissance institutionnelle validait définitivement l'approche de Marcel et lui donnait une légitimité scientifique supplémentaire. Les premiers retours d'expérience des disciples de Marcel confirmaient l'efficacité universelle de sa méthode. Robert Lemaire témoignait d'une baisse de 65% de sa facture de chauffage dès le premier hiver. Madame Leclerc avait vu disparaître définitivement les moisissures qui envahissaient sa buanderie. Et tous constataient une amélioration spectaculaire de leur confort de vie. Ces succès répétés transformaient une innovation artisanale en véritable révolution de l'habitat ancien. L'été 2020 s'annonçait comme la saison de la consécration pour Marcel et sa méthode révolutionnaire. De simple retraité bricoleur moqué par ses voisins, il était devenu en moins d'1 an un expert reconnu, un innovateur respecté et surtout un bienfaiteur qui avait transformé la vie de dizaines de familles confrontés aux problèmes d'humidité dans leurs habitations. Paragraphe 7. L'été 2020 révéla un aspect inattendu du système de Marcel.
Son efficacité ne se limitait pas à la lutte contre l'humidité hivernale, mais s'étendait également au confort estival en créant un microclimat rafraîchissant autour de l'habitation. Cette découverte fortuite allait ajouter une dimension supplémentaire à l'attrait de sa méthode et confirmer définitivement sa supériorité sur les solutions techniques conventionnelles. Pendant la canicule de juillet 2020, qui vit les températures dépasser régulièrement 35 degrés en Normandie, Marcel constata avec étonnement que sa maison restait naturellement fraîche sans aucun système de climatisation. Alors que ses voisins souffraient de la chaleur étouffante qui s'accumulait dans leurs habitations, la maison de Marcel maintenait une température intérieure de 23 degrés, créant un havre de fraîcheur particulièrement appréciable lors de ces épisodes caniculaires exceptionnels. Cette fraîcheur naturelle s'expliquait par un phénomène thermodynamique que Marcel n'avait pas anticipé mais qu'il comprit rapidement grâce à ses observations minutieuses. Le système de drainage créait autour de la maison une zone d'évaporation constante qui absorbait les calories de l'air ambiant, fonctionnant comme un climatiseur naturel, alimenté par l'évaporation de l'humidité captée. « C'est génial !» s'exclamait-il. « Mon système chauffe en hiver et rafraîchit en été. C'est le système idéal pour toutes les saisons. » Cet effet rafraîchissant était particulièrement perceptible le soir quand la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la maison pouvait atteindre 8 degrés. Marguerite, qui supportait mal les fortes chaleurs à son âge, ne cachait pas son émerveillement. « Marcel, ta maison est magique. Dehors, c'est un four, et ici on se croirait au bord de la mer. » Cette comparaison maritime révélait intuitivement le principe de fonctionnement du système qui reproduisait à petite échelle l'effet rafraîchissant des brises océaniques. Les voisins, accablés par la canicule dans leurs habitations surchauffées, ne cachaient plus leur envie de bénéficier du même confort climatique. « Marcel, » suppliait M. Durand en s'épongeant le front, « il faut absolument que vous m'expliquiez comment installer votre système. Ma maison est un sauna depuis une semaine. » Cette demande pressante témoignait de l'évolution complète de l'opinion du voisinage qui avait oublié ses moqueries initiales. Cette efficacité estivale inattendue attira l'attention d'experts en climatisation qui cherchèrent des solutions écologiques alternatives au système énergétivore traditionnel. Un bureau d'études thermiques de Caen sollicita Marcel pour analyser scientifiquement les performances de son installation et comprendre les mécanismes physiques qui créaient cet effet rafraîchissant naturel. « Monsieur Dubois, » expliqua l'ingénieur thermicien, « votre système pourrait révolutionner l'approche de la climatisation écologique. » Cette analyse scientifique révéla que le système de Marcel générait en été un effet de géocooling par évaporation qui pouvait remplacer avantageusement une climatisation électrique consommant plusieurs kilowatts. L'économie énergétique estivale s'ajoutait ainsi aux économies de chauffage hivernal pour créer un système à bilan énergétique positif sur toute l'année. Cette performance exceptionnelle plaçait l'innovation de Marcel au niveau des technologies les plus avancées de l'habitat durable. Les médias spécialisés dans l'écologie et le développement durable s'emparèrent de cette découverte. Terra Eco, Rustica et même Que Choisir publièrent des articles détaillés sur cette climatisation naturelle inventée par un retraité normand. Marcel, peu habitué à cette médiatisation nationale, acceptait néanmoins de témoigner. « Si ma petite trouvaille peut aider la planète en consommant moins d'énergie, alors je suis fier d'y contribuer. » L'aspect écologique du système de Marcel séduisait une nouvelle catégorie d'adoptants, les propriétaires soucieux d'environnement qui cherchaient des solutions durables pour leur habitat. Ces éco-convertis venaient de toute la France pour étudier le système et l'adapter à leurs contextes régionaux spécifiques. Marcel accueillait avec plaisir ses nouveaux disciples motivés par des préoccupations environnementales qui rejoignaient ses propres valeurs de respect de la nature. Cette dimension écologique permit à Marcel d'obtenir le soutien de collectivités territoriales engagées dans la transition énergétique. La région Normandie décida de subventionner les installations utilisant sa méthode dans le cadre de son programme de rénovation énergétique de l'habitat ancien. Cette reconnaissance officielle et ce soutien financier démultiplièrent l'adoption de sa technique dans toute la région. Parallèlement, Marcel perfectionnait constamment son système en intégrant les retours d'expérience de ses nombreux disciples.
Il développa des variantes adaptées aux différents types de sols, argileux, sablonneux, calcaires, aux diverses configurations de terrain, plats, en pente, en cuvette, et aux spécificités architecturales régionales, maisons en pierre, en briques, en béton. Cette adaptabilité universelle faisait de sa méthode une solution applicable dans la plupart des contextes géoclimatiques français. L'été 2020 s'achevait sur cette double révélation. Le système de Marcel était non seulement efficace contre l'humidité hivernale, mais constituait également une solution de rafraîchissement estival, écologique et économique. Cette polyvalence saisonnière transformait définitivement son innovation artisanale en technologie d'avenir pour l'habitat durable, confirmant que les meilleures solutions sont souvent les plus simples quand elles respectent les lois naturelles plutôt que de les combattre. Paragraphe 8. L'automne 2020 marqua une nouvelle étape dans la reconnaissance institutionnelle du système de Marcel, avec l'intérêt manifesté par des organismes de recherche et d'enseignement supérieur. L'École nationale supérieure d'architecture de Normandie proposa d'intégrer l'étude de sa méthode dans ses cours sur l'habitat durable, tandis que l'INSA de Rouen souhaitait analyser scientifiquement les performances thermodynamiques de son installation. Cette caution académique consacrait définitivement la transformation de Marcel de bricoleur amateur en innovateur reconnu par la communauté scientifique. Le professeur Jean-Claude Morin, spécialiste de thermique du bâtiment à l'université de Caen, dirigea une étude approfondie des performances du système de Marcel. Cette recherche, menée avec des instruments de mesure sophistiqués et des protocoles scientifiques rigoureux, confirma et quantifia précisément les observations empiriques de Marcel. Monsieur Dubois, conclut le professeur, votre système atteint des performances que nous n'obtenons qu'avec des technologies coûteuses et complexes. C'est remarquable. Les résultats de cette étude scientifique furent publiés dans la revue Technique de l'ingénieur, donnant une crédibilité académique internationale au système de Marcel. L'article, co-signé par Marcel lui-même au titre de co-inventeur, décrivait précisément les principes physiques à l'œuvre et proposait des modèles mathématiques pour dimensionner les installations selon les contextes géoclimatiques. Cette formalisation scientifique permettait désormais de reproduire la méthode avec la précision d'une ingénierie classique. Cette reconnaissance académique attira l'attention d'entreprises innovantes du secteur du bâtiment qui souhaitaient industrialiser et commercialiser la méthode de Marcel. Plusieurs propositions de partenariat commercial lui furent adressées, assorties de perspectives financières considérables pour un retraité modeste. Cependant, Marcel maintint sa position désintéressée. « Mon système, c'est pour aider les gens, pas pour m'enrichir. Je préfère que ça reste accessible à tous plutôt que ça devienne un business. » Cette philosophie altruiste conduisit Marcel à déposer ses plans et ses méthodes sous licence libre, permettant à quiconque de reproduire son système sans contrainte commerciale. Cette décision, rare dans le domaine de l'innovation technique, fut saluée par les associations de consommateurs et les défenseurs du logement accessible. Marcel Dubois incarne un esprit de générosité qui honore l'innovation française, commenta le président de l'UFC Que Choisir. Parallèlement à cette reconnaissance officielle, Marcel continuait ses activités de formation et de conseil avec un succès grandissant. Son association Habitat Saint-Normandie comptait désormais plus de 200 membres actifs et organisait des stages de formation dans toute la France. Ces formations, toujours dispensées bénévolement par Marcel, attiraient des participants venus de toute l'Europe qui souhaitaient importer sa méthode dans leurs pays respectifs. Un épisode particulièrement gratifiant pour Marcel fut la visite d'une délégation de l'ONG Architectes sans frontières qui étudiait l'adaptabilité de son système au contexte des pays en développement. « Monsieur Dubois, » expliqua le responsable de la mission, « votre méthode pourrait aider des millions de familles dans le monde qui vivent dans des habitations humides et insalubres. Accepteriez-vous de nous aider à l'adapter aux conditions tropicales ?» Cette dimension humanitaire internationale donnait un sens encore plus profond à l'innovation de Marcel. Cette ouverture internationale se concrétisa par des projets pilotes au Sénégal et au Cambodge, où des équipes d'architectes et d'ingénieurs adaptèrent les principes de Marcel aux spécificités climatiques et géologiques locales. Ces expérimentations lointaines, suivies à distance par Marcel grâce aux technologies de communication modernes,
confirmait l'universalité de sa méthode et sa capacité d'adaptation aux contextes les plus divers. En France, les réalisations utilisant le système de Marcel se multipliaient exponentiellement. Des quartiers entiers adoptèrent sa méthode, créant des îlots de fraîcheur urbains particulièrement appréciés lors des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents. Les municipalités commençaient à intégrer ces principes dans leurs projets d'urbanisme durable, reconnaissant l'efficacité de cette solution pour améliorer le confort climatique urbain tout en réduisant les consommations énergétiques. L'impact économique de cette diffusion massive dépassait les espérances de Marcel. Les économies d'énergie réalisées par les milliers d'installations basées sur sa méthode représentaient des millions d'euros d'économies annuelles et des milliers de tonnes de CO2 évitées. Cette contribution concrète à la lutte contre le réchauffement climatique valut à Marcel une invitation à témoigner lors de la COP26, reconnaissance ultime de l'impact environnemental de son innovation. Cette montée en puissance de son influence ne changea rien au caractère simple et généreux de Marcel, qui continuait à recevoir personnellement tous les visiteurs dans sa modeste maison normande. « Vous savez, confiait-il au journaliste qui l'interviewait, « au début, je voulais juste que ma maison soit sèche et chaude. Je n'aurais jamais imaginé que ça aiderait autant de gens et que ça contribuerait à sauver la planète. » Cette humilité face au succès, combinée à son engagement désintéressé pour le bien commun, faisait de Marcel une figure respectée et aimée qui incarnait les valeurs d'innovation responsable et de générosité citoyenne. Son exemple prouvait qu'un individu motivé, armé de bon sens et de persévérance, pouvait encore changer le monde à son échelle et inspirer une révolution technologique bénéfique pour l'humanité entière. Paragraphe 9, le printemps 2021, apporta à Marcel une reconnaissance qui dépassait ses rêves les plus fous. Il fut sélectionné parmi les finalistes du prix de l'innovation sociale de la Fondation de France pour sa contribution exceptionnelle à l'amélioration de l'habitat populaire. Cette nomination prestigieuse, qui récompensait les innovations ayant un impact social positif majeur, plaçait le modeste retraité normand aux côtés de chercheurs et d'entrepreneurs de renommée internationale. Moi, un petit maçon à la retraite, en compétition avec des professeurs d'université, s'amusait Marcel. Qui l'aurait cru il y a 2 ans? La cérémonie de remise des prix, organisée dans les salons fastueux de l'Institut de France, constituait un dépaysement total pour Marcel et Marguerite qui n'avaient jamais évolué dans de tels cercles académiques et mondains. Cependant, leur simplicité naturelle et leur authenticité séduisirent immédiatement l'assistance composée de scientifiques, d'industriels et de personnalités politiques. Voici un homme qui incarne le génie français dans sa dimension la plus noble, déclara le président de la Fondation en présentant Marcel aux invités. Bien qu'il n'ait pas remporté le prix principal, Marcel reçut une mention spéciale pour l'innovation citoyenne exemplaire, assortie d'une dotation de 50 000 € destinée à soutenir le développement de son association. Cette somme, considérable pour Marcel, fut immédiatement affectée à la création d'un centre de formation permanent et à la rédaction d'un manuel technique destiné à standardiser la diffusion de sa méthode. Cet argent servira à aider encore plus de gens, déclara-t-il simplement lors de son discours de remerciement. Cette reconnaissance nationale catalysa l'intérêt des médias généralistes pour l'histoire de Marcel. TF1, France 2 et même des chaînes internationales comme BBC et CNN consacrèrent des reportages à ce retraité génial qui révolutionne l'habitat durable. Ces passages médiatiques transformèrent Marcel en personnalité publique malgré lui, statut qu'il assumait avec la même simplicité que ses innovations techniques. « Si ça peut servir à faire connaître ma méthode, alors tant mieux », commentait-il pragmatiquement. Cette notoriété médiatique eut des conséquences inattendues. Des fabricants de matériaux de construction contactèrent Marcel pour développer des kits standardisés, facilitant la mise en œuvre de son système. Ces partenariats industriels, négociés avec l'assistance juridique bénévole d'avocats sensibles à sa cause, permirent de créer des packs drainage du bois, vendus au prix coûtant dans les magasins de bricolage. Cette démocratisation commerciale rendait sa méthode accessible aux bricoleurs les plus modestes. Parallèlement, Marcel développait des variantes de son système adaptées aux spécificités régionales françaises. La version Provence intégrait des matériaux locaux
et tenait compte des risques d'inondation méditerranéens, la version Bretagne s'adaptait au sol granitique et aux fortes précipitations atlantiques, tandis que la version Alsace prenait en compte les contraintes de gel-dégel et les sols alluvionnaires. Cette régionalisation de sa méthode démontrait sa capacité d'adaptation universelle. L'été 2021 vit l'organisation du premier Festival de l'habitat durable à Sainte-Mère-Église, événement entièrement consacré aux techniques d'amélioration écologique de l'habitat ancien. Marcel y était naturellement la vedette, présentant les évolutions récentes de sa méthode devant un public de 5000 visiteurs venus de toute l'Europe. Ce festival, appelé à devenir annuel, transformait le petit village normand en capitale européenne de l'innovation Habitat. L'impact de cette reconnaissance dépassait largement la personne de Marcel pour rejaillir sur toute sa région. La Normandie était désormais identifiée comme un territoire d'innovation dans le domaine de l'habitat durable, attirant entreprises et centres de recherche spécialisés. Cette dynamique économique nouvelle créait des emplois locaux et valorisait l'image de la région sur la scène nationale et internationale. Les universités européennes commençaient à intégrer l'étude du système du bois dans leur cursus d'architecture et d'ingénierie du bâtiment. Des chaires d'enseignement furent créées à Delft, à ETH Zurich et même au MIT, consacrées à l'étude des techniques de drainage passif inspirées des méthodes traditionnelles. Cette institutionnalisation académique garantissait la pérennité et le développement futur de ces innovations. Marcel lui-même était sollicité comme professeur invité dans plusieurs établissements prestigieux, invitation qu'il acceptait volontiers malgré son âge et ses réticences à voyager. « Si je peux transmettre mes connaissances aux jeunes ingénieurs, » expliquait-il, « alors ils pourront peut-être inventer des solutions encore meilleures que les miennes. » Cette générosité dans la transmission révélait la grandeur d'âme de cet innovateur hors norme. L'automne 2021 s'annonçait riche en nouveaux défis, avec le lancement d'un projet européen associant 10 pays pour adapter le système de Marcel aux différents contextes climatiques continentaux. Ce programme, doté de 50 millions d'euros sur 5 ans, visait à créer un référentiel technique commun, permettant l'adoption massive de sa méthode dans toute l'Union européenne. Le printemps 2021 apporta à Marcel une reconnaissance qui dépassait ses rêves les plus fous. Il fut sélectionné parmi les finalistes du prix de l'innovation sociale de la Fondation de France pour sa contribution exceptionnelle à l'amélioration de l'habitat populaire. Cette nomination prestigieuse, qui récompensait les innovations ayant un impact social positif majeur, plaçait le modeste retraité normand aux côtés de chercheurs et d'entrepreneurs de renommée internationale. Moi, un petit maçon à la retraite, en compétition avec des professeurs d'université, s'amusait Marcel. Qui l'aurait cru il y a 2 ans? La cérémonie de remise des prix, organisée dans les salons fastueux de l'Institut de France, constituait un dépaysement total pour Marcel et Marguerite, qui n'avaient jamais évolué dans de tels cercles académiques et mondains. Cependant, leur simplicité naturelle et leur authenticité séduisirent immédiatement l'assistance composée de scientifiques, d'industriels et de personnalités politiques. Voici un homme qui incarne le génie français dans sa dimension la plus noble, déclara le président de la Fondation en présentant Marcel aux invités. Bien qu'il n'ait pas remporté le prix principal, Marcel reçut une mention spéciale pour l'innovation citoyenne exemplaire, assortie d'une dotation de 50 000 € destinée à soutenir le développement de son association. Cette somme, considérable pour Marcel, fut immédiatement affectée à la création d'un centre de formation permanent et à la rédaction d'un manuel technique destiné à standardiser la diffusion de sa méthode. Cet argent servira à aider encore plus de gens, déclara-t-il simplement lors de son discours de remerciement. Cette reconnaissance nationale catalysa l'intérêt des médias généralistes pour l'histoire de Marcel. TF1, France 2 et même des chaînes internationales comme BBC et CNN consacrèrent des reportages à ce retraité génial qui révolutionne l'habitat durable. Ces passages médiatiques transformèrent Marcel en personnalité publique malgré lui, statut qu'il assumait avec la même simplicité que ses innovations techniques. « Si ça peut servir à faire connaître ma méthode, alors tant mieux », commentait-il pragmatiquement.
Cette notoriété médiatique eut des conséquences inattendues. Des fabricants de matériaux de construction contactèrent Marcel pour développer des kits standardisés, facilitant la mise en œuvre de son système. Ces partenariats industriels, négociés avec l'assistance juridique bénévole d'avocats sensibles à sa cause, permirent de créer des packs drainage du bois vendus au prix coûtant dans les magasins de bricolage. Cette démocratisation commerciale rendait sa méthode accessible aux bricoleurs les plus modestes. Parallèlement, Marcel développait des variantes de son système adaptées aux spécificités régionales françaises. La version Provence intégrait des matériaux locaux et tenait compte des risques d'inondation méditerranéens. La version Bretagne s'adaptait aux sols granitiques et aux fortes précipitations atlantiques, tandis que la version Alsace prenait en compte les contraintes de gel-dégel et les sols alluvionnaires. Cette régionalisation de sa méthode démontrait sa capacité d'adaptation universelle. L'été 2021 vit l'organisation du premier festival de l'habitat durable à Sainte-Mère-Église, événement entièrement consacré aux techniques d'amélioration écologique de l'habitat ancien. Marcel y était naturellement la vedette, présentant les évolutions récentes de sa méthode devant un public de 5000 visiteurs venus de toute l'Europe. Ce festival, appelé à devenir annuel, transformait le petit village normand en capitale européenne de l'innovation Habitat. L'impact de cette reconnaissance dépassait largement la personne de Marcel pour rejaillir sur toute sa région. La Normandie était désormais identifiée comme un territoire d'innovation dans le domaine de l'habitat durable, attirant entreprises et centres de recherche spécialisés. Cette dynamique économique nouvelle créait des emplois locaux et valorisait l'image de la région sur la scène nationale et internationale. Les universités européennes commençaient à intégrer l'étude du système du bois dans leur cursus d'architecture et d'ingénierie du bâtiment. Des chaires d'enseignement furent créées à Delft, à ETH Zurich et même au MIT, consacrées à l'étude des techniques de drainage passif inspirées des méthodes traditionnelles. Cette institutionnalisation académique garantissait la pérennité et le développement futur de ces innovations. Marcel lui-même était sollicité comme professeur invité dans plusieurs établissements prestigieux, invitation qu'il acceptait volontiers malgré son âge et ses réticences à voyager. « Si je peux transmettre mes connaissances aux jeunes ingénieurs, » expliquait-il, « alors ils pourront peut-être inventer des solutions encore meilleures que les miennes. » Cette générosité dans la transmission révélait la grandeur d'âme de cet innovateur hors norme. L'automne 2021 s'annonçait riche en nouveaux défis avec le lancement d'un projet européen associant 10 pays pour adapter le système de Marcel aux différents contextes climatiques continentaux. Ce programme, doté de 50 millions d'euros sur 5 ans, visait à créer un référentiel technique commun, permettant l'adoption massive de sa méthode dans toute l'Union européenne. Marcel, nommé conseiller scientifique de ce programme, voyait ainsi son innovation locale devenir un standard continental. Cette expansion européenne s'accompagnait du développement d'un réseau international de maîtres draineurs, formés directement par Marcel et habilités à enseigner sa méthode dans leurs pays respectifs. Ces ambassadeurs techniques, sélectionnés pour leurs compétences et leur adhésion aux valeurs de partage de Marcel, garantissaient la qualité et la fidélité de la transmission de ses connaissances à travers l'Europe. « Mon rêve, » confiait Marcel, « c'est que dans 10 ans, plus aucune famille européenne ne souffre d'humidité dans sa maison. » Paragraphe 10. L'année 2022 marqua l'apogée de l'aventure de Marcel avec la publication de son livre « Le drainage révolutionnaire. Comment j'ai vaincu l'humidité avec les techniques oubliées », coécrit avec le journaliste scientifique Pierre Barthélémy. Cet ouvrage, publié simultanément en français, anglais, allemand et espagnol, devint rapidement un best-seller international dans la catégorie des livres techniques grand public. Plus qu'un simple manuel, ce livre racontait l'histoire humaine de cette innovation née de l'obstination d'un retraité et transformée en révolution technologique mondiale. Le succès commercial du livre dépassa toutes les attentes. 500 000 exemplaires vendus en 6 mois, traduction en 15 langues, adaptation audio et numérique. Marcel, fidèle à ses principes, reversa l'intégralité de ses droits d'auteur à son association
pour financer la formation gratuite de maîtres draineurs dans les pays en développement. Cette générosité systématique était devenue sa signature morale, inspirant le respect universel même chez ses rares détracteurs. L'impact du livre transcenda le domaine technique pour toucher le grand public sensible aux questions écologiques et d'autonomie énergétique. Des milliers de propriétaires à travers le monde entreprirent de leurs propres projets de drainage en s'inspirant des méthodes détaillées dans l'ouvrage. Cette démocratisation massive de sa technique créa un mouvement populaire spontané de draineurs citoyens qui partagèrent leurs expériences sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Parallèlement à ce succès éditorial, Marcel reçut la consécration scientifique ultime avec la remise du prix européen de l'innovation durable, décerné par la Commission européenne pour récompenser les innovations ayant le plus contribué à la transition écologique. Cette reconnaissance continentale, assortie d'une dotation de 200 000 €, confirmait l'impact majeur de sa méthode sur la politique énergétique européenne et son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. La cérémonie de remise du prix, organisée au Parlement européen de Strasbourg, constitua un moment d'émotion intense pour Marcel. « Il y a 3 ans, déclara-t-il dans son discours de remerciement, mes voisins se moquaient de moi quand je creusais autour de ma maison. Aujourd'hui, des millions d'Européens utilisent ma méthode pour améliorer leur habitat. Cela prouve que l'innovation peut venir de partout et que nous devons toujours écouter les idées originales, même quand elles semblent farfelues au premier abord. » Cette reconnaissance européenne eut des répercussions politiques immédiates. Plusieurs pays modifièrent leur réglementation thermique nationale pour intégrer les principes du drainage périphérique dans les normes de construction neuve et de rénovation. La France, fière de son innovateur national, rendit obligatoire l'étude de faisabilité du système du bois pour tous les projets de rénovation énergétique bénéficiant d'aides publiques. L'héritage technique de Marcel se pérennisait également à travers la création de l'Institut international du drainage durable, basé à Caen et dirigé par une équipe de chercheurs internationaux. Cet institut, financé par un consortium d'universités et d'entreprises européennes, avait pour mission de perfectionner continuellement les méthodes de Marcel et de former les professionnels du bâtiment aux techniques de drainage écologique. « Mon travail ne s'arrêtera pas avec moi », expliquait Marcel. « Ces jeunes chercheurs iront plus loin que je n'ai jamais pu imaginer. » L'année se termina par la plus belle des reconnaissances pour Marcel. L'annonce que sa méthode avait permis d'économiser plus de 100 millions d'euros en frais de chauffage à l'échelle européenne et d'éviter l'émission de 50 000 tonnes de CO2. Ces chiffres, certifiés par l'Agence européenne de l'environnement, quantifiaient concrètement l'impact environnemental de son innovation et justifiaient rétrospectivement tous les efforts déployés pour sa diffusion. Mais au-delà des chiffres et des reconnaissances officielles, la plus grande satisfaction de Marcel restait les témoignages quotidiens de familles qui avaient transformé leur qualité de vie grâce à sa méthode. « Monsieur Dubois, » écrivait une mère de famille alsacienne, « grâce à vous, mes enfants ne toussent plus l'hiver et notre maison est devenue un vrai foyer chaleureux. Nous vous remercions de tout notre cœur. » Ces remerciements simples et sincères valaient pour Marcel toutes les médailles et tous les prix. À 71 ans, Marcel Dubois était passé de retraité anonyme à innovateur de renommée mondiale, prouvant qu'il n'y a pas d'âge pour changer le monde quand on combine observation, persévérance et générosité. Son histoire inspire encore aujourd'hui tous ceux qui croient que les solutions aux grands défis contemporains peuvent naître de l'intelligence collective et de la créativité individuelle. Son exemple démontre que l'innovation la plus révolutionnaire peut jaillir de la redécouverte intelligente des savoirs ancestraux, adaptés aux défis contemporains par l'ingéniosité humaine. Marcel Dubois restera dans l'histoire comme l'homme qui a réconcilié tradition et modernité pour offrir à l'humanité une solution simple, efficace et durable aux problèmes d'habitat qui affectent des millions de foyers à travers le monde. Sa maison de Sainte-Mère-Église, devenue lieu de pèlerinage pour les passionnés d'habitat durable, continue d'accueillir des visiteurs du monde entier, qui viennent comprendre comment un simple fossé peut révolutionner le confort de vie, tout en respectant l'environnement. Marcel et Marguerite, fidèles à leurs valeurs de simplicité et de partage,
continuer de recevoir chacun avec la même générosité qui a caractérisé leur extraordinaire aventure humaine et technique.